Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Toujours pour les comptes des matchs amicaux de pré-saison, on est en Turquie cette fois-ci. Donc en amical, Rémi Moulumba et Isaac Tchibangou, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, et Bandir Maspor viennent à Boudadanaspor. Donc là, c'est un match amical, hein. Il s'agit de la Turquie. Rémi Moulumba et Isaac Tchibangou, ainsi que leur club Bandimarspor du Turc, ont pris le dessus 2-1 devant Adanaspor en match amical de fixation pour la nouvelle saison. Les deux internationaux congolais ont pris part à cette explication où ils peaufinent dans les meilleures des conditions leur saison. Isaac Tchibangou vient d'arriver au sein de cette formation après son passage un peu raté chez les Belges d'Anderlecht où il a joué essentiellement avec l'équipe réserve. Il a trouvé Rémi Moulumba qui fait partie maintenant des cadres de cette formation du Bandir Maspor et donc ils se sont imposés 2-1. C'est une très bonne chose. Bandir Maspor a raté de près l'accession en première division la saison dernière, perdant la finale des barrages. L'objectif est clair cette saison, aller chercher encore la montée pour concrétiser tous les efforts consentis à cet effet par la direction du club, par les supporters, donc par la ville. Donc voilà, félicitations à Isaac Tchibangou et à Rémi Moulumba pour cette préparation qui confirme peut-être l'état de forme de cette formation. Toujours en Turquie, cette fois-ci vraiment au sein de la formation de Galatasaray d'Istanbul. Le boss Christian Luyendama est de retour, mais on verra. Revenu de Al Tawon en Arabie Saoudite où il était prêté, Christian Luyendama a rejoint le groupe de Galatasaray pour la pré-saison. Galatasaray ne s'est pas qualifié pour les compétitions européennes et a laissé une piètre impression en championnat, se classant 13e. Le club espère se relancer et ainsi repartir de l'avant. Après la reprise, Christian Luyendama et les deux nouvelles recrues du club turc ont participé vendredi à leur première séance d'entraînement dirigée par l'entraîneur Okan Buruk. Les défenseurs congolais n'est pas néanmoins sûr de rester à Galatasaray. Un nouveau prêt ou un transfert sec est envisagé par le club turc d'ici la fin du mercato. Christian Luyendama est lié à Galatasaray jusqu'en 2024 et ce serait intéressant pour eux de pouvoir s'en débarrasser pour se faire un peu de sous. Vous savez qu'il avait quand même coûté un petit pactole à Galatasaray pour pouvoir l'acquérir au Standard de Liège. Donc voilà, Christian Luyendama pourrait se retrouver peut-être en Belgique aussi parce qu'il avait été cité dans le club comme de l'Antwerp et tout, mais vous savez que la Jupiler Pro League a déjà repris et donc Christian Luyendama, espérons qu'il va pouvoir faire quand même une grande saison. S'il joue, s'il reste à Galatasaray, il va faire une grande saison et vraiment revenir de ses émotions, de ce qu'il avait produit dans la sélection, notamment contre le Maroc, dans le cadre de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Toujours dans les cadres de matchs amicaux de pré-saison, cette fois-ci on va se rendre en Bundesliga, retrouver un international congolais, un futur international congolais. Il s'agit de Silas Katompa qui jusque-là n'a pas encore porté les maillots de Léopard au niveau des A parce qu'il a joué chez les jeunes, notamment au tournoi de la COSAFA. Et donc Silas Katompa a été buteur et passeur décisif en match amical. Donc voilà, Silas Katompa a contribué à la victoire de Stuttgart devant le Football Club Valence, s'il vous plaît, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. La rencontre s'est soldée sur le score de 5-2. Bonne nouvelle pour l'attaquant congolais qui revient après plusieurs mois de blessures. Donc, Silas Katompa, bon vent, nous te souhaitons vraiment de reprendre vraiment la condition physique qui était la tienne avant cette blessure. Cette triste blessure quand même au tendon d'Achille. C'est pas évident de revenir vraiment au haut niveau. Vous savez, la vitesse de Silas n'était plus à démontrer. Il piquait des sprints à 35 km/h. Il avait été chronométré à 35 km/h. Quand même, c'est beaucoup déjà pour un footballeur. Surtout que vous savez, sur les gazons, on porte des crampons. C'est pas pareil que lorsqu'on court sur les tartans. Et donc, Silas Katompa est un joueur très rapide,
toute cette explosivité, parfois ça ne revient pas. Vous avez vu, vous souvenez-vous de la blessure de Yannick Yalabolassi, il n'est jamais revenu au même niveau. Hein. C'était pas la même blessure, c'était pas au niveau du tendon d'Achille, là c'était au niveau du genou. Mais vous savez que le tendon d'Achille, vraiment avec son élasticité retrouvée, le joueur est capable de produire les mêmes résultats. Donc félicitations à eux, hein, cette victoire de 5-2 contre Valence. Ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe, même si c'est en amical, mais ne boudons pas notre plaisir. Allez, bon courage pour Silas Katompa, ainsi que pour les autres joueurs du VfB Stuttgart. Un tour rapide en Bundesliga 2 hein, pour parler des frères Kinsombi qui jouent au sein de Sandhausen, un club de D2 allemande qui avait gagné lors de la journée inaugurale. Hein, mais cette fois-ci, ils ont chuté pour la première fois de la saison, quand même, c'est la deuxième journée, contre Darmstadt. Donc les frères Kinsombi, David et Christian et leur club Sandhausen se sont inclinés 1-2 sur la pelouse de Darmstadt. En match comptant pour la deuxième journée du championnat. Les deux frères ont été titularisés comme lors de la journée inaugurale par le staff technique de cette formation. Pour cette explication, où rien n'a été en rapport par rapport au match de la première journée. Hein. Vraiment, ça n'a pas fonctionné comme prévu, hein, malgré les semblants de résistance qu'ils ont proposés. En attendant les autres rencontres de la journée, ils occupent la 9e place au classement avec 3 points. Ils vont accueillir le Fortuna Düsseldorf le vendredi 5 août dans l'optique de ces racheter vraiment le Fortuna Düsseldorf, rouge et blanc de Düsseldorf. C'est un club quand même très connu et vraiment qui espère aussi retrouver ses lustres. Hein. La Bundesliga, la première division, vraiment, ça va pas être facile pour cette formation de Sandhausen, même il y a 2 Congolais qui évoluent là-bas et donc nos yeux seront et tous nos cœurs vraiment seront focalisés sur eux. Hein. Nous les soutenons à 100% pourvu qu'ils puissent obtenir quand même des bons résultats, ne pas chuter en D3 parce que 9e au classement, comme ça commence déjà à sentir mauvais. Voilà. Nouvelle de Mutusami, hein, notre international créole Mutusami, avec son club, le Football Club de Nantes. Hein, donc Mutusami a été passeur et Nantes l'emporte devant Lorient. Le Football Club Nantes s'est imposé par 2-0 face à Lorient. Monté à la mi-temps, Samuel Mutusami s'est distingué en délivrant une passe décisive sur le deuxième but nantais. Côté Lorientais, il y avait Gédéon Kaloulou, hein, il était titulaire également, avant de céder sa place à la 69e minute. Voilà, ça nous fait plaisir de voir quand même que du côté nantais, du côté Lorientais, il y a des internationaux congolais comme ça. Donc, courage à eux. Cette saison, c'est la saison de la confirmation pour tous nos internationaux qui puissent confirmer en tant que titulaire dans leur club, qui puissent débuter les matchs comme ça. C'est ça qui nous fait plaisir vraiment. Gédéon Kaloulou, bon vent, Samuel Mutusami, bonne confirmation. Continue à confirmer comme ça parce qu'au mois de septembre, on aura besoin de toi. On aura besoin d'un Samuel Mutusami en forme pour pouvoir tenter de gagner la double confrontation contre la Mauritanie afin de nous positionner et de nous repositionner dans la course à la qualification à cette CAN 2023, mais qui aura lieu en 2024. Vous savez bien, en Côte d'Ivoire, il y a un problème climatique au mois de juin. C'est pourquoi la CAN a été reportée l'année suivante, en 2024. Et dans un autre mois, ça sera plus au mois de juin.